Bonjour à tous et bienvenue sur 8BTS MCO. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé mais à quoi ça sert la doc dans la vie de tous les jours? Eh bien dans cette vidéo j'ai décidé de vous apporter un peu de concret dans ce qui vous semble peut-être un peu théorique. C'est très simple, cette vidéo va être décomposée en deux étapes. Une première étape où on va voir ensemble le référentiel du BTS MCO, autrement dit les compétences qui sont listées et attendues pour cette matière. Puis dans un second temps, à côté de chaque compétence, on verra une application concrète à la vie en magasin pour que ce soit un peu plus concret pour vous. Simplement, petit rappel, le BTS MCO vise à vous préparer au poste de manager ou d'adjoint manager, donc on verra plutôt des applications concrètes pour ce type de poste. Allez, c'est parti, on commence par les trois premières compétences ou ce qu'ils appellent les savoirs associés, comme c'est écrit sur le référentiel. Allez, on commence par le cadre économique, légal et réglementaire de la doc. Donc c'est tout ce qui concerne les règles d'agencement, les règles d'urbanisme, les règles liées aux négociations commerciales, puisqu'on ne peut absolument pas faire ce que l'on veut. Mais il y a aussi tout un tas de règles à respecter pour les opérations commerciales, les promotions, les soldes, etc. Le respect, par exemple, de la propriété aussi industrielle et des marques, ce qu'on pourrait appeler le droit d'auteur. Deuxième point, le marché. Alors l'objectif de cette compétence, c'est de savoir comment est structuré un marché, quels sont les différents types de marchés existants. Ça consiste notamment à comprendre les lois de l'offre et de la demande, un essentiel en marketing, pour mener à bien toutes les opérations commerciales et ajuster son offre. Connaître son marché, c'est aussi du coup proposer les bons produits, donc c'est ultra important de l'étudier. Troisième compétence, les unités commerciales et l'omnicanalité. Donc dans cette compétence, vous allez apprendre à décrire une unité commerciale et toutes les formes diverses et variées qui existent. À savoir dissocier par exemple une enseigne qui est en réseau intégré d'une enseigne qui est en réseau indépendant ou en réseau mixte par exemple. Et l'autre dimension ultra intéressante, c'est l'omnicanal, c'est-à-dire d'étudier toutes les formes de distribution, dont l'e-commerce, le drive, le click and collect, toutes les formes de logistique qui sont soit vieilles comme le monde, comme la vente en magasin ou la vente sur catalogue, mais aussi toutes les formes de logistique qui sont toutes nouvelles, toutes récentes. Donc jusqu'à ce moment, on a pris connaissance du référentiel et si vous l'avez bien lu attentivement, vous remarquez qu'on retrouve trait pour trait les compétences fondamentales à valider pour vos fiches d'activité en ad hoc. Si vous avez besoin d'aide pour la doc, n'oubliez pas, en description sous cette vidéo, vous avez des liens vers mes propres dossiers. Maintenant, je vais tout simplement te donner une application concrète à chaque savoir associé, même si j'en ai déjà un peu listé dans la précédente partie. Pour le cadre économique, légal et réglementaire, cette compétence va par exemple nous permettre de connaître et mettre en pratique toutes les règles en lien avec la publicité ou pour fixer un bon prix de vente en prenant en compte le seuil de revente à perte par exemple. Tout un tas de règles qui doivent s'appliquer en magasin et que tu te dois de respecter dans le cadre de l'exercice de tes fonctions. Concernant le marché, on va pouvoir analyser sa zone de chalandise pour comprendre qui sont nos clients, quels sont leurs besoins. Et donc en conséquence, une fois qu'on connaît notre client, on va pouvoir adapter notre offre commerciale, donc adapter nos produits et ou nos services si on propose des services. Ça c'est un élément capital, l'analyse de son marché, c'est primordial de le faire quand vous arrivez dans un nouveau secteur déjà, et de le faire assez régulièrement pour comprendre les tendances de consommation et en conséquence adapter ton offre. Pour la thématique des unités commerciales, cette compétence va nous permettre d'obtenir des connaissances générales sur le monde de la grande distribution. Connaître son espace de travail, c'est agir en respectant les habitudes et les politiques commerciales de son enseigne. On poursuit avec l'offre de produits et de services. C'est clairement apprendre à définir son offre avec les longueurs et les largeurs et les profondeurs d'assortiment, mais aussi tout ce qui est lié aux stratégies de l'offre, comme par exemple le positionnement d'une enseigne ou les stratégies de prix. Bon, vous avez les stratégies de distribution, il y a tout un tas de stratégies à définir. Mais il y a aussi le fait de comprendre les différentes gammes de produits proposées par le point de vente, ainsi qu'apprendre à classer une offre en plusieurs types de besoins ou de familles de produits. Cinquième compétence, les relations producteurs-distributeurs. On traitera ici toutes les relations commerciales avec les partenaires pour créer des opérations commerciales ou pour créer des opérations d'animation. Organiser par exemple des mises en avant de produits avec des fournisseurs ou même plus simple et élémentaire, modifier tout simplement son assortiment en ajoutant ou en supprimant des produits, autrement dit ce qu'on appelle le merchandising. C'est souvent que vous verrez que vous avez des représentants de marques qui viennent en magasin, souvent c'est pas des opérations commerciales, mais assez régulièrement c'est aussi pour
proposer une nouveauté ou supprimer ou annoncer des suppressions de produits. Donc c'est pour adapter ton offre commerciale. Justement, le merchandising, on y vient, c'est ce qu'on appelle le marchandisage en français. C'est la 6e compétence abordée dans ce référentiel. Le merchandising, c'est l'art du placement, de l'aménagement et de la mise en valeur de son offre commerciale. C'est un gros pavé super important et super intéressant. Pour l'offre de produit, cette compétence va nous permettre de mieux comprendre son rayon ou son secteur, de pouvoir en faire son diagnostic et tout un tas d'analyses en vue de l'optimiser. C'est forcément quand on propose les bons produits au bon moment, au bon endroit, on va forcément optimiser nos ventes. Pour la partie producteur, distributeur, la plupart du temps, tu seras du côté du distributeur dans une enseigne qui revend tout un tas de produits. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel tu es. Cette compétence va t'apprendre les bonnes pratiques de relations commerciales avec un partenaire, afin justement de créer des opérations commerciales ou d'organiser des changements dans ton offre de produits, des réimplantations. Parce que des fois dans les réimplantations, c'est carrément le fournisseur qui peut venir t'aider à la faire. En contrepartie, bien sûr, d'une meilleure exposition de ses produits la plupart du temps. Concernant le marchandisage, cette compétence est ultra importante car elle va t'apprendre à mettre en valeur les produits de ton rayon ou de ton secteur en fonction de ton niveau de responsabilité. Donc ça concerne les réimplantations, l'agencement du rayon et du magasin, le cross-merchandising, l'étude du parcours client, enfin il y a tout un tas de thématiques, l'étude aussi des zones chaudes et des zones froides. C'est extrêmement vaste et c'est super intéressant, tu verras. Enfin, on va terminer par les 2 dernières compétences qui sont listées dans ce référentiel, l'animation commerciale et la communication. Dans la partie animation, vous allez apprendre toutes les étapes à prendre en compte pour préparer, mettre en œuvre et analyser une opération commerciale. Donc à savoir animation commerciale ou opération promotionnelle. On doit aussi connaître toute la réglementation dans ce milieu-là, parce qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut en termes d'animation et d'opération commerciale, notamment avec les prix de revente à perte, etc. Pour la partie communication, vous allez apprendre tous les canaux de communication qui sont utilisés, que ce soit à l'intérieur du magasin ou à l'extérieur du magasin, et via par exemple les canaux numériques avec les réseaux sociaux. Comme c'est écrit ici, la communication digitale par les réseaux sociaux. Pour la partie animation, tu vas pouvoir mettre en place tes propres opérations promotionnelles grâce à cette compétence, soit régulièrement avec des catalogues promotionnels réguliers, comme des opérations promotionnelles qui sont là toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et bien entendu pour la mise en place des grands événements comme Noël, le jour de l'an, Pâques, la rentrée des classes. Ce sont des grands événements qui nécessitent des gros engagements promo, des grosses mises en avant. C'est super intéressant à faire. Et enfin, du point de vue de la communication, ça va te permettre de définir tes plans de communication précis pour une opération commerciale ou de mettre en place des supports publicitaires en magasin pour booster tes ventes. C'est par exemple le cas des affiches ou des banderoles, mais peut-être qu'on va te confier aussi la communication externe du magasin en tant que manager, avec les panneaux d'affichage, etc. Soit ça peut être aussi de plus en plus, on va te confier une mission parallèle d'animer les réseaux sociaux du magasin, puisque beaucoup de magasins ont désormais des pages sur les réseaux qu'il faut animer, et ils n'ont pas toujours des community managers, donc peut-être qu'on pourrait t'appeler pour ça. En parallèle de, bien sûr, ton travail habituel. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous et à toutes pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté un maximum de concret si jamais vous doutiez un peu de la réalité et de la réelle utilité de ce que vous apprenez. Merci tout le monde. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!